Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On découvre la vraie personnalité de quelqu'un à travers ce qui le passionne. Car la passion tire son énergie de l'essence même de l'être. Quoi de plus intéressant que de connaître des êtres à travers justement cette passion. Voilà ce que je vous propose ce soir. Mes invités, que vous connaissez tous très bien, sont passionnés par les autos, les baleines et les motos. J'ai le grand plaisir de recevoir chez moi ce soir Michel Barrette, Sylvie Boucher et Jean-Marc Parent. Et afin que ce soit complet, nous serons en compagnie de Daniel Piché et ses musiciens. Bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Jean. Oui. Je vais être à toi dans 2 minutes. Je vais juste régler une coupe d'affaires avec M. l'agent. Pourrais-tu, s'il vous plaît, appeler Martin Gagnon, courtier d'assurance à Alma? Martin Gagnon. Dieu qu'il va faire un Oui. chèque, préparer un gros chèque. Comme entrer, c'est pas raté. C'est moi le proprio. Ma cour est peut-être à l'envers. Mais mon bureau, lui, est impeccable. Parce que j'utilise un javelisant avec nettoyant. Le nouveau Javex nettoie plus. Il nettoie comme un javelisant et mieux encore. Ça enlève les taches. Ça enlève vite les germes. Hé, bonhomme! Ça détache même la saleté et la graisse qui résistent à un javelisant tout seul. Le nouveau Javex nettoie plus. Il nettoie comme un javelisant et mieux encore. La passion, la fierté, tous ces cœurs enflammés. Tant qu'il y aura Montréal, il y aura de quoi fêter. Tant qu'il y aura Montréal, il y aura Coca-Cola de la vie. C'est toujours le vrai. Voici la première façon de vous procurer une Toyota Tercel. Avec Solution Toyota, il y a une autre façon. Et si vous cherchez les frais cachés, vous pouvez chercher longtemps parce que c'est 188 $ par mois sur 48 mois, incluant le transport et la préparation et sans verser un sou d'acompte. Vous pouvez continuer de chercher, on n'a rien à cacher. Tu m'épateras toujours, Toyota. Barcelone 92. La volonté de vaincre, le désir de se surpasser, le sport, l'énergie, la force des Jeux Olympiques de Barcelone. Du 25 juillet au 9 août, au réseau TVA. Voici maintenant les numéros gagnants des tirages du Banco, de l'Auto 649 et de l'Extra pour aujourd'hui. Nous vous invitons à être des nôtres pour le déroulement complet de ces tirages après les nouvelles du sport. Michel, fais-tu toujours des entrées aussi fracassantes que ça? Parce que c'est assez spectaculaire. J'ai pas vu ce qui reste de la voiture, mais Non, c'est on pas a beau à sauvé la voir. roue. On va sauver la roue. Ils vont probablement la mettre sur la prochaine. Non, d'habitude, j'arrive plus lentement que ça, mais c'est parce que les autres me suivaient, puis je voulais un petit peu me débarrasser. C'est ça que j'ai pas réussi. Bon, ça va bien? Ça va très bien. Cette passion pour la vitesse, pour les automobiles, ça vient d'où, ça? Je pense, j'oserais te dire que c'est héréditaire, mais je vais te prouver tout à l'heure que ça ne l'est pas. C'est héréditaire dans mon cas, je pense, parce que mon grand-père, à moi, était un passionné d'automobile. Pour lui, l'automobile, c'est la chose la plus importante de sa vie, je pense. C'est de travailler, que sa famille soit bien, et après ça, là, dans sa vie à lui, l'automobile, c'était comme 75% de sa vie. S'en occuper, Ah, voir s'en à ce qu'elle soit occuper. belle, Mais j'imagine. belle, propre. mais si ça veut dire que c'est même un simple amour, mais c'était une passion. Il fallait que sa voiture soit la plus belle voiture au monde, la plus propre. Elle avait beau avoir 50 000 milles, il fallait qu'elle soit comme une neuve.
aller au point de stationner la voiture dans le garage intérieur. Et lorsque la voiture était stationnée, il prenait un tournevis, il enlevait les petites roches. Tu sais, dans les rainures, rainures du pneu. ça c'est propre, ça. Il faut être propre. Là, on lui disait, oui, mais aussitôt que tu vas avancer la voiture, il va y avoir d'autres roches qui vont rentrer. C'est pas grave. Si quelqu'un vient voir ma voiture dans mon stationnement, il n'y a pas de roches dans les rainures de mes pneus. Le moteur, il n'y a pas une goutte de graisse. Moi, j'avais, mettons, 4 ans, mais il m'installait sur le bord de l'aile, avec le petit chamois, puis le petit savon, puis l'eau, puis les bebelles, puis la femme met des oreilles, là, les cure-oreilles, là, sur le bord du carburateur, puis nettoyer, les Q-tips, ça, c'était sur le moteur. Ça. Alors, imagine-toi à l'intérieur, mais je dois à l'extérieur, mais je dois les pneus, mais et c'était la moitié de sa vie. Et non seulement l'automobile, et ça, je ressemble beaucoup à ça. C'est pas seulement que l'automobile pour ce qu'elle est comme objet, c'est aussi de la conduire. La conduire souvent trop vite, mais de la conduire. Mon grand-père avait un cérémonial. Le dimanche, mon grand-père demeure à Chicoutimi, mes parents demeurent à Alma. Chaque dimanche, mon grand-père s'installait, s'habillait, chapeau, cravate, chemise, habit, ma grand-mère, robe et tout et tout. Mon grand-père descendait au sous-sol. Lorsque ma grand-mère entendait démarrer la voiture, ça veut dire qu'elle pouvait comme se préparer. Lorsque la voiture était démarrée, elle sortait de la maison, faisait le tour de la maison, elle s'installait au bout de l'entrée, debout là. Mon grand-père ouvrait la porte du garage d'un côté, ouvrait la porte du garage de l'autre côté. Moi, j'étais dans le côté, petite main, avec le petit bonhomme ici, là. Bon. La voiture reculait. Mon grand-père, il ne faisait pas embarquer tout de suite, non. Il fermait la première porte, fermait la deuxième porte, fermait le petit lock en haut, fermait le petit lock en bas, met le cadenas, vérifie le cadenas. Ma grand-mère est debout, attend à côté de la voiture qui tourne. Là, il venait à côté de la voiture, il ouvrait la porte à ma grand-mère. Merci, ma grand-mère embarquait, le petit jeune assis là, bon, tout le monde s'attache. Mon grand-père faisait le tour de la voiture, il s'assoyait dans la voiture, il reculait lentement dans la rue. Là, il mettait ça sur le D, le pied sur le frein. Il prenait sa montre, il la mettait à midi. Peu importe l'heure qu'il était, il mettait sa montre à midi. Pourquoi? Parce que, pas d'idée de s'acheter un chronomètre, il mettait sa montre à midi. Et là, il faisait ting! Ah! Là, on partait. Là, il montait à Alma. Mais là, il montait à Alma. Là, de Chicoutimi à Alma. Mais c'est quand même assez loin. Oui, C'est quoi, le 50 000, 60 000? Moins que peut-être 35 000, je sais pas. Oui, mais là, il arrivait à Alma, là. Oui. Et quand il rentrait chez mes parents, première chose qu'il disait en entrant, il disait pas... 29 minutes, 32 secondes! La semaine d'après, 28 minutes. Ma mère disait, dites-nous bonjour, juste bonjour, pas 28 minutes. Alors, à chaque semaine, il fallait qu'il batte son record. Et ça, c'était bien important. Et quand il repartait d'Alma, c'était le même cérémonial qui recommençait. Les barres ça de long sur de l'asphalte dans la main de chez nous, puis il repartait. 30 minutes après... Il tapait son chiot. Il tapait, pour dire en bon gars, par chez nous, il tapait son chiot. Oui. Ah oui, d'ailleurs, mon grand-père, et c'était pas des voitures sport. Mon grand-père avait à l'époque de 55-60 ans, puis déjà, il descendait le vendredi soir au centre-ville, parce que lui, ce qui l'insultait dans la vie, c'était les voitures sport. Pour lui, c'était pas une voiture, c'était trop bas, les portes étaient trop longues, ça faisait du bruit, les pneus étaient lettres là-dessus. Mais la ligne, les belles lignes, parce qu'une voiture sport, ça... Ouais, mais lui, il aimait pas ça. Il aimait pas ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme voiture, au fait? Il y avait de grosses voitures, mais lui, dans sa tête, et quelque part, c'était pas faux, lui, il disait, j'ai une grosse Chrysler, mettons, ou une grosse Buick, ou une grosse peu importe quoi, mais il y avait le 440 ou le 455, ou toujours le plus gros moteur avec le différentiel pour rouler 1000 à l'heure, puis le bon tout, là. Mais l'air de rien, chapeau, mais... Essaye d'imaginer un jeune de 18 ans dans sa CUDA de l'époque, là, qui voit le monsieur quatre portes avec son Chrysler, puis le monsieur quatre portes avec son Chrysler et son chapeau et sa cravate se penchait comme ça, puis faisait signe. On va dire, quand la lumière va changer de couleur, là, essaye-toi. Donc mon grand-père, le vieil sur le break, les deux roues qui tournent dans les airs, de la fumée, là, avec une Chrysler et un chapeau. Là, mon grand-père partait en fou, les gars, souvent, ils faisaient rien, ils me disaient, c'est un fou. Donc, c'est logique de penser que toi, son petit-fils, puisse aimer les voitures. Est-ce que c'est vrai de père en fils, par exemple? Non, parce que mon père, lui, était pas comme ça. On dirait que ça saute d'une génération. Et c'est drôle, parce que mon père, lui, au contraire, bon, j'ai 3 sœurs plus jeunes que moi qui sont folles comme moi. C'est une qui l'est moins, mais elle va le devenir. Mais, non, mais c'est vrai. Et mon père... il n'entrait pas avec le volant, non? Non, mon père, lui, aussitôt qu'on a commencé à acheter des voitures, il a commencé à pas dormir, mon père, tant que la voiture était pas... toutes les voitures n'étaient pas dans le stationnement de la maison, il ne pouvait pas dormir. Alors lui, là, je pense que sa maladie, ça a été de penser que ses enfants peuvent se casser la gueule avec ça. Je comprends ça comme réaction. Je comprends ça comme réaction. Je peux comprendre ça, parce qu'aujourd'hui, je suis père de famille. Oui, tes enfants, par exemple. Ouais, j'ai 2 garçons. T'as 2 garçons, c'est ça? J'ai un petit gars qui a 7 ans, que j'ai amené cet été au Grand Prix de Montréal, au Grand Prix de Montréal, puis... Il va être passionné. Il veut rien savoir de ça. 10 minutes après, il voulait s'en aller, il avait bouchon dans les oreilles. Il trouvait que ça polluait à cause du bruit, la fumée. Il est un peu écolo.
Tu sais, lui, là, il était pas là pour prendre une bière, non. Lui, il ramassait les bières vides, les contenants en plastique, Ouais, ouais. les petits couvercles. Il ramassait ça, il y avait un petit paquet, puis il allait mettre tout ça dans la poubelle parce qu'il voulait pas que ça pollue. Puis les dépliait, il ramassait ça. Il a pas écouté, pas un tour. Gaga, c'est man, ça, le gaga, c'est... Prends tout. Il y avait bouffon des oreilles, il m'entendait pas du tout. Mais au prix que les métiers sont payés aujourd'hui, ça peut être aussi payant à ramasser que de polluer. Ben, ça a l'air que oui. Ben, il Oui. est comme ça, puis moi, c'est mon fils. C'est le sang de mon sang, la Oui. chair de ma chair. Mais- Et l'autre, qui a lui 1 an et demi, Oui. on lui donne n'importe quoi. Tu lui donnes un coussin, il fait broum, broum, broum. Il est pas capable de marcher, il court tout le temps. Lui, c'est un manège de voiture. J'ai des Est-ce qu'il y a cassettes de voiture, j'enregistre bien sûr des Des tonneaux cassettes de 500. bruit? Non, non, ouais, ça c'est moi quand j'étais jeune qui écoutais Ouais. des disques de. Tu sais, des sons d'effets, les effets Oui, oui, sonores oui, qu'on sert au cinéma, au Oui, théâtre. oui. C'est des bandes complètes, juste des bruits de voiture. Juste des brom brom. Puis des... Moi, à 5-6 ans, je faisais ça dans le salon, n'importe midi de temps devant le phonographe. Là, puis... À écouter des bruits. Écouter des bruits. Elle disait à ma mère, gomme, écoute bien. Ma mère, elle virait folle. Elle disait, mais arrête, c'est pas de la musique. Non, non, c'est pas de la musique, c'est des bruits de voiture. Puis je connaissais tous les bruits de voiture. Je savais qu'à tel endroit, ça faisait. Toute la différence entre. Ta pauvre mère. La pauvre Elle vit mère encore? qui vit encore. Oui. A des problèmes Elle aussi. doit être contente que tu sois à Montréal. Oui, elle est contente, oui. Oui. Content que je suis à Montréal. Oui. C'est plus tranquille, c'est plus calme maintenant chez nous. Michel, tu connais Sylvie Boucher? Très bien. Bon, elle est pas loin et elle va nous chanter une très, très jolie chanson. Il s'agit de Hymne à la beauté du monde. Mesdames et messieurs, Sylvie Boucher. Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas le chant des oiseaux. Ne tuons pas le bleu du jour. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. Ne tuons pas la beauté du monde. La dernière chance de la terre, c'est maintenant qu'elle se joue. Ne tuons pas la beauté du monde. Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. Après nous.
Easy-Off rend le nettoyage facile. Dégraisse les fours, rôtissoirs, poêle à frire, plat à cuisson et bien d'autres choses. Le nettoyeur pour le four Easy-Off va dans les recoins que les tampons récurrents ne peuvent atteindre. C'est tellement plus facile avec Easy-Off à la super puissance nettoyante. On peut pas lancer! Oh non? Ce dont ce barbecue a besoin, c'est de la musique. Maman, notre hot dog! On fait l'amour! La moutarde Schwartz, les joies du jaune. Quand bébé perce ses dents, la douleur dans sa bouche est retentissante. Heureusement, Ambesol pour bébé soulage les maux de dentition dès l'application. Ambesol pour bébé, les premiers soins pour les premières dents de bébé. Avez-vous déjà souffert de démangeaisons et de douleurs dues aux hémorroïdes? Moi, oui. Alors j'utilise Préparation H, qui réduit l'enflure, donc les démangeaisons et la douleur. Préparation H réduit les hémorroïdes. C'est aussi simple que ça. Votre détergent vous a-t-il laissé tomber? Reste-t-il des odeurs imprégnées, des odeurs de transpiration que la chaleur du fer libère? Oh, ça sent comme ces vêtements sport. Comme des odeurs de cuisson? Wesh! Oh, ça sent pas propre. Je peux pas croire que ça sent encore. C'est pourquoi il y a Ultra Oxydol avec javelisant ultra efficace qui nettoie si bien qu'il supprime même les odeurs imprégnées, malgré la chaleur et la vapeur de votre fer. L'odeur est partie. Ultra Oxydol avec javel supprime les odeurs imprégnées. Un shampoing et un revitalisant? J'ai pas le temps. Je vais me laver les cheveux, c'est tout. Maintenant, je peux, avec Prêt Plus. Shampoing complet et revitalisant complet dans une seule bouteille. Il nettoie et revitalise mes cheveux de la racine aux pointes. Maintenant, mes cheveux sont beaux et soyeux lorsque j'utilise Prêt Plus. Shampoing revitalisant? Pour moi, c'est fini. Rien ne nettoie et ne revitalise mieux que Prêt Plus. Je me lave les cheveux. C'est parti. Prêt Plus, la combinaison gagnante pour de vrais beaux cheveux. Très soyeux, très généreux, très voluptueux. Max Factor International présente le très somptueux rouge à lèvres Moisture Rich. Il étend sur vos lèvres des couleurs de rêve, pendant que 16 émollients les rendent douces comme de la soie. Le rouge à lèvres Moisture Rich de Max Factor International. Très innovateur, très séducteur, très Max Factor. Sylvie, en écoutant Michel tout à l'heure parler de bruit, d'automobile, de fracas épouvantables, ça doit te faire un peu mal au cœur d'entendre ça. Ah ben, dans le bon sens, bien sûr. Je tombe pas dans l'excès là, non plus. Non. Je suis pas une fanatique, mais moi aussi j'ai une auto. Je reste loin, je reste en dehors de la ville. Moi aussi je suis pas lui. C'est sa passion, il y a droit. Attends, pour aller foutre, oui. En ondes, on est fin comme ça. Oui, oui. Alors donc, c'est pas... Non, mais je pense surtout pas tellement à l'utilité, à l'usage qu'on fait des automobiles, parce que ça, on en a tous. Mais c'est le bruit, oui, ça, qui est une certaine pollution dans un sens. Oui, une pollution, un stress énorme pour le cerveau humain. Là. Les animaux, les baleines, entre autres, c'est oui. Un animal particulièrement intéressant pour toi. Oui, parce que pour moi, ça représente l'humilité, parce que ces êtres-là sont super intelligents et elles sont immenses, spécialement les baleines bleues qui peuvent peser jusqu'à 130 tonnes. Tant que ça? Oui. Ouais. Avoir ça là, sur un petit zodiaque, là, en plein milieu de la mer, là, qui passe en dessous de ton zodiaque, tu te dis... D'un coup de queue, n'importe quoi, juste en se virant de bord, elle peut te jeter à terre, elle peut te tuer. Et elle ne le fera jamais. Intentionnellement, et elle pourrait le faire, mais elle voit qu'elle pourrait... Pour moi, c'est un symbole d'humilité. Elle a tout ce qu'il faut, elle a la grosseur, elle a le pouvoir, mais elle ne le fait pas. Ce sont les animaux les plus pacifiques de la Terre, malgré leur grosseur, malgré... Tu dois savoir ça, comment... Sais-tu comment les baleines font l'amour? Il y a une couple de doorman au centre-ville, des bars qui devraient apprendre ça, ce petit-là, puis malgré la grosseur. Oui, comment les baleines font l'amour? Oui, non. Oui. Là, tu dois savoir ça. Ils vont très, 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 très profondément dans le monsieur baleine et sa dame. Un baleine et une baleine, je présume. Et ils vont très profondément. Et là, ils montent ensemble et au moment de l'orgasme, ils sortent de l'eau. Les baleines. Mais ils font l'amour pendant plusieurs cent pieds en montant, à une vitesse absolument vertigineuse. C'est assez... Oui. Non, mais tu dois savoir ça quand même. Mais dans une piscine, ça m'est pas non, dans une piscine, non, certainement pas.
Mais à part, il y a les baleines qui sont très intelligentes, donc je présume, mais les Ah dauphins oui, aussi. vraiment, Ça, les dauphins, on est tous les plus familier mammifères. avec ce que les dauphins font que les baleines, parce que c'est un animal relativement beaucoup plus petit. Oui, et d'ailleurs, les dauphins n'ont aucune méfiance. Ils sont encore dans leur idée, ils se disent, ah, les hommes et les dauphins, ça devrait toujours être des amis, ça devrait toujours... Mais ils se font jouer des vilains tours. D'ailleurs, j'ai des photos assez atroces d'un carnage qui se fait à tous les ans au nord de l'Écosse, dans le bout du Danemark. Oui. Ça s'appelle les îles Féroé. Et c'est une coutume qu'ils ont à tous les ans. Il y a plusieurs années, là, il y a peut-être un siècle de ça, ils faisaient la chasse aux dauphins pour survivre parce que c'est un pays froid. Donc, c'est un village de pêcheurs. Pour les bouffer, quoi. C'est ça, ils les faisaient sécher oui. et ils les bouffaient. Maintenant, la tradition s'est perpétuée, mais ils n'en ont plus besoin. Ils Et la font façon, pareil. oui, et la chasse se fait d'une façon sauvage. C'est c'est contre les lois contre toute loi, d'ailleurs. Ils partent en petites choses à moteur, et puis avec les sonars, ils perturbent les dauphins. Les dauphins sont tout écartés, puis ils se ramassent sur le bord de l'eau. Et là, avec des crochets, ils les égorgent. Pour rien. Pour rien. Oui, ça n'a Et pas de ils les but. laissent là. Ouais. Ils les laissent là. Ils les laissent là, ils ne mangent plus, premièrement, parce que les dauphins, ils sont trop pollués. Il y a du mercure dans leur foie. La viande de dauphin est très, très dangereuse pour la consommation. Mais eux autres, ils font ça, c'est un party. Ils boivent de la bière, ils ont du fun, let's go. Regardez ça. monde, ça, Regardez Parce ça. qu'il y a les phoques Vous allez qu'au-dessus, mourir. mais au moins, il y a une raison, il y a un certain contrôle, puis il y a une raison pour... Regardez-moi ce petit gars. Ah oui, C'est c'est là un qu'on- enfant, littéralement. C'est une mer de sang. C'est le sang des dauphins. Et le petit gars, lui, c'est un party, là, tu sais. Et ils sont... Il n'y a pas de raison, c'est ça qui fait mal ou qui... C'est ça. moi, il y a Les une autre mères, photo encore assez... La couleur est la bonne, assez- hein? Oui. C'est différent. Les mères dauphins enceintes sont tellement affolées qu'elles avortent. Elles donnent naissance à des bébés prématurés. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mouvement, je Oui, pense oui, à Bardo pour les phoques, l'association, puisqu'on en oui, parlait, oui. est-ce qu'il n'y a pas un mouvement qui s'occupe justement... L'association Globie, mais il n'y a pas grand grand-chose. Ce qui est choquant à voir, c'est que c'est des jeunes, donc, c'est pas pour se perdre, là. Ces jeunes-là qui... Ah non, non, ça va continuer. À moins qu'eux prennent conscience de ce qui se passe. Mais Ils n'ont pas l'air je me posais la question tantôt, je me disais comment les êtres humains peuvent être rendus à un point de ne plus avoir d'émotion devant ça. Je veux dire, ils ont pas comment d'émotion, mais- peux-tu t'abaisser, pas t'abaisser, mais je veux dire, avoir une conscience, un niveau de conscience à ce point-là? Tu sais, tu te dis, ces animaux-là sont plus intelligents finalement que le monde qui les tue, là. Oui, oui, absolument. Moi, me semble, je sais pas, là, je suis peut-être un peu... Ils en font une fête, émotive. c'est un événement, C'est et c'est un une tradition, et party. c'est, bon, le party est poigné. Mais je pense que de nos jours, on est tellement habitué et familier à cause de la télévision, qui est un moyen extraordinaire, on est tellement habitué à la violence de tous ordres. Oui. Hein? Les êtres humains, entre eux, se font une violence extraordinaire et épouvantable et qui est rentable pour certaines personnes. On s'habitue à la douleur, dans un sens. Peut-être. Mais- Ben, oui. Oui, enfin, on ne peut Dans pas le- parler de ça indéfiniment, mais quand même, c'est bon d'en parler. Ces photos-là sont absolument Ah, tout à fait. épouvantables. Je sais, Sylvie, Ça, que c'est tu as ma baleine. adopté Oui, j'ai adopté ma baleine. Rune. C'est elle, ça? Oui. Une baleine, la baleine... Comment elle s'appelle? Rune. Rune. Ça vient, Rune, pas Ouais. Brune. Ça Rune. vient d'où? Elle Le vit nom, dans j'entends. Veux-tu me montrer encore? Oui. Elle a le même aileron qu'une Porsche 900. Tiens, l'avais-tu Ah oui, photographiée? si adopté une baleine, pour l'appeler... Modifier une Porsche. La modifier, une Porsche modifiée, oui. Non, mais on peut adopter des baleines, Oui, c'est pas mais cher, comment sait-on là. on a beau adopter une baleine, mais comment sait-on que c'est ta baleine qui passe? Ben, ils ont tous ils sont tous différents, premièrement. Ils ont tous des signes particuliers. Il y a un centre de recherche à Cape Cod qui Tu reconnais ta baleine. qui les suit. Parce que les baleines font toujours le même Tu veux savoir où se trouve ta- Ça, ta c'est une baleine. baleine à bosse. Les baleines à bosse partent des pays chauds, elles montent se nourrir à Cape Cod durant l'été. Et à partir d'octobre, elles retournent dans les pays chauds. Donc, quand elles sont à Cape Cod, c'est toujours la même gang, à moins qu'il leur arrive quelque chose en passant. Puis ils ont toutes des affaires particulières. Donc points. on peut reconnaître Oui, sa tout à baleine fait. par les marques qu'elle a, Oui. qu'elle a sur le Oui. dos, j'imagine. Oui. Et si tu vas à Cape Cod, tu vas faire un tour en bateau pour voir les baleines. Puis Oui. les gars qui sont Oui. en charge des bateaux connaissent. Et le mouvement, enfin le voyagement des baleines vers le sud, ils reviennent vers le nord, ça dure combien de temps? C'est annuel? 6 mois, j'imagine? 6 mois, oui. 6 mois en 6 mois. Oui. Donc, il y a un temps de l'année bien précis Oui. où on Oui. peut voir C'est ça. sa baleine. Oui. Il y en a d'autres qui viennent du nord.
qui viennent de l'Arctique et qui descendent à Tadoussac. D'ailleurs, tu as dû en voir, toi, tu restes On passe les bleuets chez nous. Saguenay, non. On passe les bleuets. On mélange les bleuets. Il n'y a pas de baleine. Je pense que c'est un gros dos. C'est Jean-Marc Parent qui arrive. Je ne sais pas s'il arrive en chaise roulante, mais en tout cas, je vais aller voir. Ah, c'est Jean-Marc. Jean-Marc, va au garage, on te retrouve dans 2 minutes. D'accord. Au salon Vidal Sassoon, nous savons qu'il faut 3 choses pour que vos cheveux soient aussi resplendissants qu'au salon. Un shampoing, un revitalisant et un rinçage de finition. 3 étapes essentielles que vous pouvez maintenant retrouver dans un seul produit. Ultra de Vidal Sassoon. Le premier à réunir shampoing de salon, revitalisant à base de protéines et rinçage de finition. Pour protéger les cheveux aussi contre le stress du coiffage. 3 avantages resplendissants. Nouveau prix, moindre. Découvrez des soins purs pour le visage, purs comme de l'eau de source, le nouvel hydrogel Oil of Olay. Pas de parfum, pas de colorant, pas d'huile, clair comme du cristal et débordant de purs fluides hydratants qui aident à protéger la fraîcheur et l'apparence de jeunesse de votre peau. Le nouvel hydrogel Oil of Olay, hydratant pur pour une peau qui a l'air plus jeune. Très soyeux, très généreux, très voluptueux. Max Factor International présente le très somptueux rouge à lèvres Moisture Rich. Il étend sur vos lèvres des couleurs de rêve, pendant que ses émollients les rendent douces comme de la soie. Le rouge à lèvres Moisture Rich de Max Factor International. Très innovateur, très séducteur, très Max Factor. La batte bleue, Bonan, Jabadoua. Draperie Carnaval. Service personnalisé. Équipe dynamique. Qualité-prix incomparable. Choix exceptionnel. Pour la salle de bain, le salon, la chambre. Draperie Carnaval, les spécialistes de la décoration. Pour un décor de rêve. Un prix rêvé. Draperie Carnaval fabrique vos stores verticaux en moins d'1 heure. Service à domicile gratuit. Draperie Carnaval, 6713 rue Jean-Talon Est, Saint-Léonard, en face du Super Carnaval. Jean-Marc, que voilà un bel instrument. Que voilà une belle bébelle. Elle est belle, non, non, mais elle est... On ose à peine... On ose à peine y toucher tellement elle est propre, tellement elle est... J'ai compris. Alors, donc, avec Michel, on a parlé de son amour des voitures, de père en fils, de grand-père en petit-fils. Et toi, de ton côté, cette grosse machine-là, ça me semble pas pratique. Je trouve ça magnifiquement beau, mais pas pratique. Comment ça? C'est jamais en retard. Jamais. Non, un peu en avant. Un peu en avant. Sauf que moi, c'est vraiment pas de génération de grand-père à père. Mettons que ça commence ici à fils tout de suite. Oui, oui. Ça va peut-être à la petite-fils, par exemple, si j'en ai un, là. Mais oui, effectivement, c'est une grosse passion que j'ai. J'aime beaucoup les voitures aussi, Oui, les motos. T'as pas eu, à un moment donné, 28 automobiles? Ou... Oui, Est-ce que le chiffre me semblait exagéré? Non, il mais est exact, mais lui, il y en a eu une couple de plus, tu sais, je pense qu'il y en a 30 que. 50. Mais moi aussi, les autos, j'étais bien maniaque de ça. J'en suis encore, j'aime beaucoup les voitures. Ouais. Mais les motos, ça a un petit quelque chose de plus cochon. Les motos, ça a quelque chose, je ne sais pas. Moi, pour moi, là, c'est vraiment une passion là, qui est... T'as vraiment l'impression, c'est différent. Hein? C'est pas comme conduire une voiture, là, c'est autre chose. Ouais. Veux-tu t'asseoir là-dessus, genre? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, je veux bien. C'est une première. Assis-toi là-dessus. Est-ce que je peux monter de ce côté-ci ou de ce côté-là? Par exemple. Hein? Est-ce que c'est mieux de passer par ici? L'autre côté. Bon, c'est la première fois que je monte sur une moto comme ça. J'ose pas y toucher. C'est un peu comme un cheval, finalement. J'ai peur. Bon, voilà. C'est beau. Et là, tu la mets sur ses roues. Je me vois sur l'auto. Est-ce que je peux mettre mes pieds ici? Non, mets-la à terre. Bon. Pour avoir le feeling, c'est comme ça. Oui.
Alors, mais quand on les voit sur la route, les gars, couchés... Oui, celle-là, on est couché. Ben ça, c'est vraiment une moto de performance. Ça, pour te donner une idée, ça fait 300 km/h. Ça fait 0-100 km en 2,7 secondes. Ça fait 0-160 en 4 et quelques secondes. Tu perds ton permis en 12 secondes. En première vitesse, tu perds ton permis de conduire. En première vitesse. Sauf que, même si c'est une moto qui est construite pour aller vite, c'est pas vendu pour rouler à 300 km/h. C'est que technologiquement, c'est très avancé, évidemment. Tu as un système de suspension ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Les freins, c'est très puissant. C'est pas fait, je veux dire, tu peux aller vite. Moi, je vais aller vite avec cette moto-là sur des circuits comme Michel va, on va à Sanner. Il y a des circuits d'accélération, mais en ville, tu roules pas 200 km/h, tu roules les limites permises. Parce qu'il y a trop de trafic en ville. Sauf qu'avec les limites permises, tu as vraiment toute la machine, tout l'aspect sécurité est là, parce que c'est capable de rouler à 300 km. À 100 km, les limites qu'on est supposé rouler, c'est idéal, ça va super bien. T'sais. Alors donc, sur l'autoroute, c'est pas... Ah, ça va très, Parce très que bien. j'imagine qu'un engin comme ça invite à la vitesse... Est-ce que je peux descendre, là? Parce que ça invite à la C'est sûr, vitesse. c'est conçu. Ce moteur-là, tu vois, le bicycle pèse environ 500 quelques livres, puis ça a 150 forces de moteur. Jean-Marc, la première vitesse, les limites sur la route, c'est quoi les limites de vitesse? 100 km. Bon. La première monte à quoi là-dessus? 150, 160. Combien est-ce qu'il y a de vitesse là-dessus? Dans le fond, il y en a 5. 5, alors. Mais t'achètes pas ça. Moi, ce que je trouve dangereux, justement, dernièrement, ma blonde a suivi des cours de moto parce qu'elle en a une, puis je regardais les cours qui suivaient, puis tout ça. Moi, ce que je trouve dangereux, puis qu'il faut vraiment faire attention, puis je le dis parce que j'aime tellement ça en moto, puis je regarde beaucoup de jeunes qui y vont quand j'ai commencé à 18 ans, c'est que, oui, tu suis un cours, puis les cours, c'est bon, c'est vraiment, ils apprennent tout, mais c'est que le gars qui suit un cours avec une 400, il a le droit après ça de conduire toute moto, ça veut dire jusqu'à 1100. Ça veut dire, imagine-toi quelqu'un qui n'est pas très habitué, un jeune qui vient de suivre son cours, il s'en va au magasin, il en a de l'argent. Ça vaut cher, mais il a de l'argent, il rentre, il s'ajoute un GSX 1100. T'as aucune idée comment c'est... Là, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Faut savoir s'en servir. Comme quelqu'un qui ajoute une Porsche, tu roules pas à 250 tout le temps. Oui, on le sait qu'elle va là, mais tu roules les limites permises. Puis quand tu veux aller plus loin, quand tu es maniaque comme nous deux, là, si tu veux, on suit des cours, puis on va faire dans des circuits d'accélération. On peut pas s'acheter un beau bolide comme ça en premier. Il faut commencer. Quelle serait la progression? Il y en a qui le font, c'est ça qui... Il y en a qui peuvent acheter une voiture comme ça, une moto comme celle-là. Mais il faut que tu suives le cours avant. Moi, j'ai commencé tranquillement avec... commencé avec un 650, après ça, j'ai eu 4 1300, des Kawa 1300. Ouais. Ça, j'en ai encore un Kawa 1300, c'est des 6 cylindres. Ça devient quasiment de collection, pour moi en tout cas. C'est quasiment une moto de collection. Puis ça te prend quelqu'un aussi, comme ça, Suzuki, j'étais un peu parrainé par Claude Sainte-Marie Sport, qui lui, c'est un chum qui m'aide, qui actionne, qui la prépare. C'est quelqu'un, là, lui, il vérifie, puis j'ai besoin d'informations, puis tout ça. Parce qu'il faut se rendre compte, c'est une belle bébelle, mais effectivement, c'est vrai que la moto, c'est dangereux. Il faut être conscient, il faut avoir la tête qui tourne de même, tout le temps. Parce que c'est les automobilistes beaucoup, puis ceux qui font les fous aussi. Enlève ceux qui prennent un coup, qui ont les facultés affaiblies un peu. Oui. Enlève ceux qui courent après 300 km dans une zone de 30. Il n'y a pas tant d'accidents de moto sur la route. Il reste plus beaucoup de monde. Enlève Michel Barrette. Ça vaut combien une moto comme celle-là, enfin en chiffre rond, avant la TPS? Entre 9 et 10 000 avant la TPS. 9 005. TPS, c'est l'équivalent du casque. Tu parlais de cours motocyclistes tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut nous apprendre, sauf à tenir l'équilibre? Ils apprennent tout. Ils apprennent à faire le contrepoids. Ils apprennent à quasiment à vivre avec ta moto. C'est un peu pour ça que c'est le fun, une moto. Tu sais, une auto, Dieu sait combien il y en a sur la route qui ont pris ça comme un salon. Ouais. Ils s'en vont, en regardant en avant, de ce côté, c'est pareil au même. Ils s'en vont, ils mangent en même temps, ils changent de... Ça, c'est pas pareil, hein. T'es comme pris avec, ça fait partie, t'es tout ensemble, t'as juste ça dans une poignée. C'est tout le feeling, le contre-braquage, c'est tout ça qui est le fun. Puis dans les cours, ils t'apprennent que premièrement, c'est pas la moto qui mène, c'est toi qui mène. Puis ça, c'est une grosse différence. Il y en a que le bicycle les mène. Tu sais, quand tu flottes ici, là, en arrière... Là... Je remarque une chose sur les autoroutes, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose. Depuis certainement 1 an, peut-être 2 ans, les motocyclistes sont beaucoup plus respectueux
D'abord, il y a moins de bruit. Moi, j'ai noté. Ah oui. Et ils sont beaucoup plus respectueux des règlements de la route qu'il y a quelques années où c'était vraiment une plaie désagréable. Oui, mais c'est parce que ça, il y a les deux. T'as peut-être vu un fou passer que c'était une plaie désagréable. On en voyait beaucoup avant. Oui, mais je vois encore beaucoup de tweets aussi en auto qui sont des plaies désagréables, tu sais. Quand ils voient les oui, ça, mais oui, mais... Tu sais, les cédilles, tu sais, il y a des plaies, là. Combien de mes amis puis de nous autres, là, tu t'en vas sur une route de campagne et la plaie désagréable recule d'une entrée de cour, elle regarde pas pantoute et toi, tu rentres dans la plaie désagréable. Sauf que c'est toujours le jeune qui allait trop vite, puis c'est toujours celui qui est en moto. Quand le monsieur enlève son casque, il y a 50 ans, excusez monsieur, puis là, je m'excuse d'avoir reculé, je suis une plaie désagréable. Mais tu sais, il y a les deux. Je pense qu'autant du point de vue automobile, il faut avoir le respect. Oui, absolument. Puis les motos aussi. C'est sûr que les fous qui se promènent de même sur le pont, je suis pas d'accord avec ça non plus. C'est ce que je disais, il y en a moins. Oui. C'est ça qui est encourageant, en tout cas. Parce qu'ils roulent plus vite, on les voit moins. Ils sont rendus... Ils sont plus sur des motos, ils sont rendus dans des autos. Mais moi, si j'avais une belle moto comme ça, je la regarderais toute la journée, puis je la polirais, puis je ne voudrais pas la sortir. Quel plaisir. C'est le fun de sa route aussi. Ah oui. Jean-Marc, Michel, j'ai une invitée surprise pour vous. Elle est en haut, au salon. Je vous la présente, on va aller la voir. Mesdames et messieurs, Rani Lee. Ma vie, c'est une longue histoire d'amour. C'est ça ma vie. J'ai besoin quand même. On dit que je suis une femme en amour, avec moi-même. Mes hommes, je les aimais chacun leur tour au maximum. Je le donne le meilleur de moi. Tant pis s'ils n'ont pas le sens de nous. Quand ils m'aiment, toi à la fois. Je m'en fous. Ma vie, c'est ma vie. On peut dire ce qu'on voudra, on ne me changera pas. Je suis faite comme ça. Ma vie, je veux la vivre au jour le jour, comme j'ai envie. Je ne trouve de temps
Prends le temps de goûter Welch's, prends le temps de déguster cette riche saveur de raisin, à savourer bien lentement. Le goût savoureux de Welch. On a mis 100 ans à préparer ce moment de plaisir. Alors, surtout prenez tout votre temps. Il mérite qu'on le savoure. Prends le temps de goûter Welch's. Quand on pense à l'été, on pense immanquablement au soleil. Et ce n'est pas le soleil qui va manquer. Avec la nouvelle instantanée $ d'été de l'Auto-Québec. Sur chaque billet... Sur chaque billet, il y a 5 soleils à gratter, ce qui vous donne la chance de gagner jusqu'à 5 fois. Avec le retour de $ d'été, beau temps pour gagner. Voici Pierrot. Pierrot ne dit pas grand-chose quand il déguste ses Super Prize de McCain. Pour lui, que les Super Prize ne contiennent pas de cholestérol et peu de graisse saturée n'a aucune importance. Les Super Prize de McCain, des frites croustillantes et succulentes cuites dans votre four pour ceux qui préfèrent se taire et déguster. Si j'étais ton ami, là, je t'offrirais des chocolats, des fleurs bleues, des foulards, des robes, des petits bonbons, des lunes de miel. Tu aurais pu au moins y offrir une labatte traille. Des lunes de miel? Oui. Labatt Dry. Toi, je te trouve à mon goût. Arrêtez, n'achetez pas. Chez Locatel, vous pouvez l'essayer avant de l'acheter. Des électroménagers aux caméras vidéo, des sofas aux ensembles de cuisine, Locatel a tout ce qu'il vous faut avec 2 façons de louer pour acheter. Avec des marques connues comme Admiral, Hitachi et Sony, des magnétoscopes au lave-vaisselle, vous pouvez louer pour acheter avec aucun comptant, aucun frais de crédit, livraison gratuite et des paiements mensuels faciles. Et si vous louez avant le 8 juillet, vous obtenez 1 mois gratuit. Louer pour acheter chez Locatel, aux 3 magasins. Et un numéro facile à retenir, 735-3000. Jean, oui. Tu sais, tu as dit au début, la passion, on voit c'est le reflet un petit peu de l'âme. Oui. Souvent, Jean-Marc et moi, on reconnaît la personnalité de quelqu'un à la voiture qu'il conduit ou qu'il a déjà conduit. Si tu veux nous nommer 3 voitures que tu as eues, on va te dire qui bon, tu es réellement. J'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs. Non. J'ai eu, dans la première de toutes mes voitures, c'était une Vauxhall. Vauxhall Viva, là? Non. Ben oui, Vauxhall... Ah, c'était la petite voiture anglaise, là, qui était... Viva. Oui. C'était comme la Lada, de Grande-Bretagne. Oui. Tu peux te racheter si t'en as et après, oui, mais après ça... combien de temps, la Vauxhall? Oh, quelques mois. C'est avant qu'à l'âge. J'avais quoi, la vingtaine? J'avais la vingtaine. Quelques mois, était vraiment neuve, hein? Mais j'ai vendu ma Vauxhall et je me suis acheté une MG. Ah! Une des premières... pas une des premières MG. J'avais toujours rêvé, moi, d'avoir une MG, tu sais, avec l'aile... la MGA. Les ailes extérieures ou les ailes extérieures, là, qui allaient jusque vers l'arrière. Bon, alors, mais l'année où j'ai acheté ma MG, c'était la première année où ils avaient la forme un peu de l'œuf. Qui existe encore, d'ailleurs, je pense. Oui, mais c'est dans les musées, on la connaît tous, elle était belle noire, avec l'intérieur. Déjà, ça s'améliore, parce que la première, d'abord, ça, c'est ce qu'on appelle une MG noire, avec l'intérieur en cuir rouge. Extraordinaire. Et après ça, je me suis marié. Et là j'ai eu des voitures... j'ai eu des Chevrolet, je sais pas, oui. Non, des Chevrolet, Pontiac, Buick, quasiment commercial. Et j'ai eu, de toutes les voitures que j'ai eues, celle que j'ai aimée le mieux, c'était des Nova. La petite Nova. Pour un gars comme moi, c'est pas une voiture... Tu l'avais montée avec une suspension fluo. Non. Il n'y a pas de course avec un Denis. Non, mais c'est une voiture pratique qui était... Mais Nova, les Duster, un peu jacké, là. C'était pas mal la même clientèle. Tu vas me dire ça, pourquoi? Oui, malgré eux. Mais vous allez me dire pourquoi, peut-être pas, Sylvie ne le sait peut-être pas, mais pourquoi est-ce qu'on
on jack l'arrière. Qu'est-ce que ça qu'on est donne? tweet. Il n'y a pas de Non, bonne je m'excuse, raison. mais c'est parce que les Il doit y gars, avoir une raison. à l'époque, j'ai 34 ans, à l'époque, on avait 16, 17, 18 ans, je ne sais pas par quel vent de... Les gars, hein? Ah ouais, la suspension, tout le poids sur le devant, plus conduisable, là, d'arrêt qui se promène comme ça. Ça a été un look, je pense, à cause des C'était juste un look, il n'y avait pas de raison Il n'y avait aucune technique. C'est illogique complètement, c'est C'était tout aussi croche. faute d'avoir des Porsche puis tout ça. Tu maquillais le tien, tu sais, Pour avoir tu l'air grimpais, de tu tweet mettais- professionnel, mettons. Ouais, Puis les roulages en arrière. Non, oui, c'est parce qu'il y avait des des courses d'accélération, il y avait des dragsters qui avaient des gros pneus qui étaient souvent arrangés comme ça, parce que justement, il y avait des slicks en arrière. Alors, les gars sur la rue s'imaginaient qu'il y avait juste à monter l'arrêt de la voiture, peinturer ça jaune-orange, et ils se ramassaient qu'avec un bolide, alors qu'ils se ramassaient juste avec une voiture qui avait l'air, je m'excuse, folle. Tu sais, avec des lumières qui allument l'asphalte, puis tu sais, Oui, des idées. puis- Donc, il n'y avait rien, il n'y avait pas de raison pratique pour... Il y en a encore. Puis, remarque qu'il y en a qui mettent des belles petites lumières tout le tour de la plaque, là, puis quand tu C'est vois que ça beau. fait ça de Oui, même. oui. Ou des lumières comme un Toi, peu, en là. arrière, t'as mal au cœur, faut que tu dépasses. Oui, puis il y a eu tout Oh, ça. ben, les systèmes de son. Il y en a qui sont Ils mettent forts, pas là. ils n'ont pas 600 forces, mais ils ont 2000 watts. Mais qui est 2000 watts, ça me dérange Par pas. exemple, je trouve ça correct. Ah bon, tu vois? Oui, en autant que si le 2000 watts est à 1 sur une échelle de 10 et qu'ils sont en campagne, qu'ils écoutent quelque chose d'intelligent. Mais le 2000 le watts deux- de quoi? de radio. De son, ah oui. Ouais, ah oui, ouais, oui, oui. RMS. Ouais, alors ils ont ça. Ben, moi aussi, je pensais qu'il parlait des phares. Ah non, la radio. Des phares à 2000 Brûle watts. l'asphalte en avant. Tu sais, les vitres font comme ça et tout le monde dans le quartier entend la musique que ce gars-là veut nous faire entendre et souvent, ben la musique va avec le gars, c'est-à-dire Mais que- remarque, souvent, les autos, là, les gars, ils habillent les autos comme eux autres s'habillent, tu sais. Remarque ça, le gars sort de l'auto, il est habillé pareil. Il y a le derrière jockey, il y a du filet. Quand il parle, c'est le même son que sa cassette. C'est un peu le même feeling, mais je pense que... Pas le tu sais, fort, Ouais, des distorsions. l'auto, ça a toujours été, à quelque part, on s'identifie beaucoup Mais c'est à une ça, pas tout le extension, monde, c'est une mais- extension de qui, Ouais, de non. Je qui on conduis est, un à Jeep, peu là, je vois près. pas le rapport. Ah, mais tu vois, t'aimes la Décapotable. nature, t'aimes respirer l'air, t'aimes Ouais. ça aller dans le bois, t'aimes Tu ça peux traîner ta aller voir les baleine, baleines, tu tu sais, vois. ça prend Ah, quelque ça, chose tu peux que traîner ma d'attraction. baleine, ça, il y a ça. J'enlève je baisse le toit, puis je rentre la baleine. C'est... Puis il y a eu une époque aussi de décorer les voitures. Il y avait, vous souvenez-vous des coussins en minot. En minot. Ben, les volants Mais- minot, le oui, nom oui. de la minot. Mais mais avant, avant, ça, c'était... Des volants les en salles de bain chaîne. étaient pareilles. Une vraie En chaîne. chaîne. Ouais. Une Ah oui? vraie chaîne là, collée, Collée, une balançoire, soudée. là, t'arraches ça, là, tu soudes la chaîne en rond, là. Oui, oui, oui. Sur ton siège en minot, À la puis place du les vol. toits avec du minot, là, Oui, oui. ça venait tout à couleur des cheveux ici. là, Oui, c'est oui. une belle truc. Mais il y avait- La catin après le miroir aussi. Puis au Ah, bout ouais. de- au bout d'un an, Ils ont puis, tellement... c'est tout humide dans le char, là, ça sent sent le le petit tapis minot. Ça sent humide. le petit minot. Non, Le ça petit sent minot. l'affaire vert, là. Ah, Tu sais, les le sapin, sapins, là. c'est correct. Ah oui, mais il y a eu des coussins aussi qu'on met, tu sais, les coussins Ah, les gens font avec des le coussins. papier à cigarette, et ils faisaient des Ils coussins. plient, replis, euh, plient, replis. oui, C'est beau. Il C'est y avait d'un grand le toutou chic. en arrière qui faisait Ah oui, avec Les des yeux lumières. s'allumaient. Ou encore le gars qui a Hey, visité tout ce qu'il y avait. de ça. On dit ça. Il y en avait comme c'était épouvantable. Il y a des dés à cette heure. Des gros dés carrés de même. Ah oui, Hey, il chauffe, Pire, le il gars, est là, pas pire. puis il voit moitié de la face. Il voit quoi, lui, en avant? Tu sais, il y a le dé qui se promène, là. En tout cas. Ou la des famille goûts. de Garfield collée d'invites partout. Ah Oh, oui. il y en a. Oui. Ils sont pris dans la... Puis dans le Il y coffre a en le arrière. chat, la coffre chose. en arrière. Il y a le chat aussi, hein? le Juste bébé. la partie Tu veux arrière. le bébé du chat. avec les doigts pris dans le vitre? Moi, j'aimerais ça voir Garfield au volant, puis le gars pris dans la vitre en arrière. Juste les deux pattes du gars qui sort, Ouais, qui sort de l'arrière. qui sort de la valise. Mais qui bouge, lui. Ouais. C'est tout ce qu'il mérite, d'ailleurs. Oui, Mais oui. ça rend... Tu vois, des fois, on roule, là, puis on peut rire. On va dire, quand tu t'attraites ta voiture comme ça, il faut que tu t'affiches, il faut que tu te prépares à faire rire de toi. là. J'aime ça de temps en temps. Là. Faut que t'assumes, c'est ça Ah que je ouais, disais tu tantôt. regardes Faut ça, que là, t'assumes tu ce sais. que tu portes. Ouais. Faut que Des t'assumes ce bandes que tu rallye, conduis. ben ouais, donc. Des petites antennes pour te foutre au trottoir, là, tu sais, pour briser Ah oui, des oui. rues. Ah, c'est à Tu vois, ça que les ça motos, on est moins touché avec ça. Il y a moins Chant. une mode Oui. d'affaires de même. Là. Non, Ça ne tiendrait du tout. pas après la moto au départ. Vous Non, êtes- nous Non, autres, Garfield va un au ride. contraire, les motos, c'est comme une recherche d'esthétique. Hein. On a toujours une recherche d'homogénéité. On veut que ça soit tout ensemble. On veut que ça suive. Et l'aérodynamisme, Faut que on ça la soit comprend beau. vite sur une moto parce que tu vis, comme il disait, dehors. Alors, si tu as quelque chose qui dépasse comme un aileron ou un Garfield, puis que ça tire dans le vent, tu vas l'enlever, ton Garfield. Oui, il ne tiendra pas. C'est ça que je viens d'appeler mon char, un aileron. En bois, avec de la tapisserie dessus. Ça peut servir, ça Avec peut la servir. tapisserie. Ça, je vais le recouvrir d'affaires comme ça. Oui, ah non, mais ça, je voulais te dire, Sylvie, que tu sais, et Il y a bien des robes de que dans le salon de Jacques, ce n'est pas
du vrai léopard ou je sais pas c'est quoi, là. C'était du tissu, hein. Alors, on n'a pas fait de massacre au printemps. Non, c'est du tissu. Je vous propose une autre chanson avec René Lee. Que voici, C'est si bon. Mesdames et messieurs, René Lee. C'est bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. C'est bon de se dire des mots doux, de dire rien de tout, mais qui en disent long. C'est bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, c'est bon. De guetter dans ses yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. Ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. Tellement, c'est bon qu'un jeudi c'est bon. Parce que c'est bon, tellement, c'est bon. Nous avons demandé à ce bonhomme hiver ce qu'il aimait de l'été. Rien. Oh, l'offre estivale de poulet frit Kentucky. Un choix de 3 contenants de délicieux poulets pour seulement 12,49 chacun. Poulet frit Kentucky. Quand on parle poulet. Nous les avons redessinés. Nous les avons repensés en version 5 portes, en berline, en familiale. Nous les avons confortablement équipés. Et elles sont déjà arrivées, les nouvelles escortes 93. Ford, les idées qui font du chemin. Il y a parfois des gens, on sait qu'on comprend. Un regard, tout est dit. Un lien de sang nous unit. Un lien de vrai pour la vie. Oh, tant qu'il y aura la famille, il y aura Coca-Cola classique. C'est toujours vrai. La Maison Étier, l'incroyable magasin entrepôt d'un demi-kilomètre de long. Assez grand pour contenir vos rêves d'évasion. Plus de 3 millions d'inventaires. Une foule de bas prix. À l'achat de Mata Perfect Sleeper de Certa, obtenez gratuitement 2 billets d'avion d'une valeur pouvant atteindre 1 200 $. De plus, rien à payer avant mai 93.
Rendez-vous à la Maison Étier, face au Collège militaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. La Maison Étier, le terminus des aubaines. C'est magique. Un petit bec, une accolade. C'est tendre, amusant, touchant, enlaçant, grignotant, se frottant. Vous le dis, rien n'est plus magique que Marineland, Niagara Falls, Canada. Ouais. Sylvie, est-ce que tu savais que Jean-Marc est un bébelleux, mais alors là, j'allais dire outrancier, mais un super hyper bébelleux. Quasiment, comme le père à Michel d'ailleurs. J'ai rencontré son père, lui aussi, il est bébelleux. J'aime mais toi, c'est des télécommandes, des j'aime ça, haut-parleurs. chez nous, j'ai un gros système de son. Je suis équipé cinéma, puis j'ai une petite table qui ressemble à ça chez nous, puis j'ai 16 télécommandes en ligne. 16? Tout le monde vient de chez nous. Mais dit, pourquoi 16? Là? Pourquoi t'en rentres pas dans une? Ouais. Es-tu malade? Je veux y voir les 16, moi, sur la table. Une télécommande. Ta TV? Ah, ma TV, ben c'est gros, c'est écran géant. Je rentre chez lui, et les gens dans la TV sont plus gros que nous autres. Mais c'est le fun. J'ai un gros système de 800 watts avec un sound surround pour séparer les sons. On regarde, avec ma gang de chums, on met 2 fauteuils de même empilés, un par-dessus l'autre. Puis on se loue des vieux films. On loue Top Gun pour entendre le jet passer, puis on rewind, puis on réentend le jet passer. C'est quand tu manques de gaz, on entend tomber. On reloue les vieux. J'aime bien ça. J'aime toutes ces petites affaires techniques-là. Je trouve tellement ça écœurant. Quand tu regardes ça, c'est-tu bien fait? C'est épouvantable. Ça vient de la même gang qui font les Suzuki. Il faut être équipé comme ça pour pouvoir apprécier ces détails-là. Moi, chez nous, c'est ma petite boîte. Ouais, c'est peut-être des priorités, si tu veux. Là, mais moi, je suis encore au... des frigidaires, des vieux meubles, je suis équipé. Mais pas moi, quand t'écoutes le hockey, la rondelle est grosse. Messieurs, madame, merci infiniment d'être venus parler de vos passions. Et ça nous a permis de vous connaître encore mieux. Au plaisir de vous voir. Merci beaucoup, Sylvie. À bientôt. Jean-Marc, merci. Merci, Jean. Bonsoir, Michel. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, messieurs. À la prochaine. Au revoir. Extraterrestres et humains partagent la même planète et le même combat. Voyez Futur Immédiat, demain, 19h30.